Bienvenue dans la ville olympique d'Albertville. Et toutes nos condoléances pour le tragique événement qui est survenu dans votre province. Accueil chaleureux et compassé du premier adjoint d'Albertville à l'entrée du Centre national de ski de haut niveau. Cette visite se déroule en effet au lendemain du décès de 23 personnes lors d'une explosion chimique à Chanchiakou, ville dont la délégation est originaire. Le gouverneur de la région, également président de l'organisation des Jeux de 2022, a dû faire demi-tour, laissant le leadership à son secrétaire général. Un secrétaire général qui, à chaque occasion, comme ici à la halle d'Albertville, où en 92, des athlètes chinoises ont été médaillées pour la première fois aux Jeux d'hiver, a exprimé son souhait d'établir des collaborations étroites avec les professionnels de la montagne dans tous les domaines. Cette image-là, on l'utilise souvent pour le mariage. Ah, d'accord. On vient là pour chercher une coopération. On se retrouve exactement dans la même cas de configuration que nous étions retrouvés avec les Russes à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait on va créer de A à Z à la fois les sites, les infrastructures, former les professionnels, former les athlètes. On intervient vraiment sur toutes les attentes. Bon nombre d'entreprises françaises sont déjà présentes sur le marché chinois, telle MND basée à Alpespace Montmélian, qui réalise aujourd'hui 28% de son chiffre d'affaires, et les perspectives sont au sens propre du terme extraordinaires. Le loisir au sens large et le loisir hivernal encore plus est devenu une vraie cause nationale, avec la création de près de 300 centres de ski annoncés dans les prochaines années, dont 57 ont déjà vu le jour depuis 2 ans. Pas étonnant alors de voir autant de sourires au manège de Chambéry où une centaine d'entreprises étaient représentées lors d'un forum. 12 contrats ont été signés pour un montant de 100 millions d'euros.